Le règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin prévoit quelques dispositions relatives au parc à neige. Voici la définition d'un parc à neige qu'on retrouve dans le règlement. En principe, chaque module pris isolément peut être considéré comme un parc à neige. Pour un exploitant, il peut donc s'avérer avantageux de regrouper ces modules à l'intérieur d'un même parc. Pour le séparer vraiment du reste du domaine skiable, un parc à neige doit être entièrement délimité par un moyen physique continu, sauf à ses points d'accès. Cette disposition vise à éviter l'effet de piège pour un adepte qui ne saurait pas qu'il accède à une zone où il peut y avoir des modules. Le règlement ne prescrit pas le moyen physique continu qui doit être utilisé pour délimiter un parc. À titre d'exemple, une banderole ou une clôture à neige peuvent être utilisées. Un boisé bordant un ou les deux côtés du parc peut aussi être considéré comme un moyen physique continu. Dans ce cas, il faut s'assurer que des adeptes ne peuvent accéder au parc en passant par ce boisé. Un parc à neige peut avoir plusieurs accès selon ses dimensions et la configuration du domaine skiable. Le règlement prévoit l'installation de plusieurs panneaux à chacun des points d'accès à un parc à neige. Le pictogramme 212 « Parc à neige » doit être placé à chaque point d'accès à un parc à neige. On doit aussi afficher le pictogramme 252 « Casque obligatoire pour les utilisateurs de modules ». Il est à noter qu'un exploitant peut aller au-delà du règlement et imposer le port du casque à chaque personne qui accède à un parc à neige dans sa station. De façon générale, les exploitants affichent la dimension de chacun des modules à l'aide des panneaux petits, moyens, grands et très grands, même si le règlement ne les en oblige pas. Il importe aussi de faire un rappel relativement à la surveillance d'un parc à neige. La réglementation exige que l'exploitant d'une station prenne les mesures raisonnables pour assurer le respect du code de conduite en montagne et des règles de conduite. On doit donc intervenir auprès des adeptes qui adoptent des comportements déviants et qui peuvent mettre leur propre sécurité ou celle des autres en danger. Pour assurer la surveillance du parc à neige, l'exploitant peut désigner l'intervenant de son choix. Cette responsabilité incombe souvent aux secouristes, mais les responsables de parc peuvent aussi être mis à contribution. Le règlement ne prescrit pas d'autres aspects que ceux qui ont déjà été couverts. Pour aider les exploitants dans l'organisation de leur parc à neige, l'Association des stations de ski du Québec leur propose un document intitulé « Guide des bonnes pratiques pour l'aménagement et l'exploitation des parcs à neige au Québec ». Ce document permet d'uniformiser les services offerts aux adeptes dans les stations membres de l'Association des stations de ski du Québec. Il couvre différents aspects comme les paramètres et les dimensions des modules de parc à neige, la planification des ressources, la conception et l'aménagement d'un parc, la vérification et l'entretien, les documents et registres de prévention. Enfin, le ministère participe, de concert avec l'association, à la formation des intervenants et des intervenantes dans les parcs à neige en favorisant la tenue d'ateliers régionaux leur permettant d'approfondir et de perfectionner leur habileté en matière de conception, d'aménagement et d'entretien de ces parcs à neige. À cette fin, vous pouvez vous informer auprès de l'association.